Bonjour les amis, je fais cette vidéo dimanche matin, il doit être à peu près 8h30, il fait pas encore bien jour, et donc je sais que dans quelques minutes, je crois que c'est dans 1 heure, des millions d'entre vous seront devant leur télévision pour regarder le quart de finale de la Coupe du Monde qui va opposer donc l'équipe de France, le 15 de France, au pays de Galles. Eh bien, je ne vais pas regarder ce match. Alors d'abord parce que j'ai pas la télévision, mais par ailleurs, je pourrais tout à fait sur mon ordinateur, j'ai un abonnement, je pourrais regarder. C'est sur TF1, j'aurais aucun problème sur mon ordinateur à suivre ce match. Et pourtant, je me suis programmé autre chose ce dimanche matin. Je vais pas à la messe. Certes, j'adore l'hymne gallois, hein, le pays de nos ancêtres. Quand les mecs ils chantent, ça vous fait frémir, bien évidemment. La Marseillaise, bien évidemment, toujours les ambiances. Mais pour autant, ça me donne pas envie. Ça me donne pas envie pour des raisons que je vais essayer de vous expliquer. Moi, j'aimais bien, je suis fouteux de culture, hein, mais j'aimais bien les matchs dans les années 70. Je veux dire, on regardait ça chez mes parents, et même quand j'avais quitté mes parents, le samedi après-midi, c'était les matchs du tournoi des 5 nations. C'était une fête, il y avait les bouteilles sur la table, il y avait les voisins, bien évidemment, tout le monde encourageait l'équipe de France, il y avait Roger Coudert, c'était allez les petits, bon, il y avait une ferveur, c'était le rugby, c'était la France qu'on aimait, c'était les frères Boniface, c'était Jean Gachassin, c'était Benoît Doga, c'était Walter Spanghero, c'était les piliers basques, et puis après il y a eu Fouroux, le petit caporal, 1m63. Et puis ils avaient fait une équipe de monstres là avec lui, les Cholet, Palmier, un Bernon, on pétait la gueule au roast-beef sans arrêt, de temps en temps il y avait des patates qui partaient. Bon, tout ça on aimait bien, quoi, c'était vraiment un folklore et tout. Et puis bon, même si l'époque de Fouroux c'était déjà plus le rugby champagne, le génie français, ce qu'on appelait le génie français, les Joe Mazot, les Codorniou, les Villepreux, l'arrière intercalé. Bon, Fouroux, c'était la force brutale d'Impact, mais comme on gagnait tout le temps, bon, on passait, ça passait. Et puis, je trouve que le rugby, au fur et à mesure, là, je découvre maintenant, c'est plus le rugby champêtre, c'est plus le rugby des villages, c'est plus le rugby du terroir. C'est devenu professionnel, c'est sûr. Il y a 14 clubs en National 1. Bon, les mecs, c'est plus les mêmes, quoi. C'est-à-dire, auparavant, moi, le rugby que j'aimais, il y avait des petits. Gachassin, Fouroux, 1m60, puis il y avait les monstres, les piliers basques. 105 kilos, on considérait que c'était un monstre. Je me rappelle, il y avait un Estève, 2 m, 112 kilos. Il était considéré comme extra. Je veux dire, aujourd'hui, tous les mecs, il n'y a plus un joueur qui fait moins de 100 kilos. Les mecs comme Fouroux, comme Gachassin, ils pourraient plus jouer. Tous les mecs, c'est l'uniformisation, c'est un peu l'homme nouveau, quoi. Vous voyez, ils font tous 1m90, ils font tous 110, 115, 120 kilos. Je suis pas sûr qu'il y ait que du muscle quand on regarde les pectoraux qu'ils ont, les mecs. Et puis, c'est le rugby du multiculturalisme. C'est le rugby de Mourad Boudjelal, le président du Racing Club de Toulon, celui qui fanfaronne sans arrêt aux grandes gueules et qui a interdit à son équipe d'aller jouer à Béziers parce qu'ils avaient mal voté et qu'ils avaient élu Ménard. C'est le mec qui raconte que le rugby français, il est trop blanc, qu'il faut changer, tout ça. Bon. Et puis, c'est le truc, les jeunes Français, ils ont pratiquement plus de chance, parce que moi, quand je vous parlais du rugby des années 70-80, il y avait de temps en temps un Anglais dans les clubs français, il y avait un All Black, il y avait un Springboks, mais il n'y en avait qu'un. Maintenant, je veux dire, il y a de tout, quoi. Il y a plein d'All Blacks, il y a plein de Fidjiens, il y a plein d'Africains du Sud, il y a plein d'Anglais, ça voyage partout. Il n'y a plus de quotas nationaux, il n'y a plus de quotas des villages et tout, c'est fini. Puis c'est surtout le jeu. C'est devenu chiant. Avant, les 3/4, ils nous faisaient des superbes envolées. C'était pour ça qu'on regardait les matchs. Maintenant, c'est devenu un espèce de mélange
de jeux à 13 de l'époque et de rugby et de football américain, c'est-à-dire vous voyez les mecs les uns face aux autres étalés sur toute la largeur de terrain. Le truc c'est percussion, on fonce tête baissée, on fait tomber 2-3 mecs, on met la balle derrière, percussion, on refonce tête baissée et tout. Très franchement c'est moins drôle, hein. Alors il y a quand même un truc qui sauve encore le rugby, c'est que les supporters de rugby sont moins cons que les supporters de foot. Il n'y a pas la même ambiance, les mecs ils ont la petite bouteille, ils ont les petits casse-croûtes, ils sont capables de bouffer un bon sandwich et de boire une bonne bouteille avant le match ensemble. On peut même les mettre ensemble dans les tribunes sans qu'ils se tapent sur la gueule. Ça, c'est quelque chose de pas mal. Mais c'est pas des arguments suffisants pour que ça me donne envie de regarder un match où j'ai l'impression que, en dehors du fait qu'on a peut-être envie que les Français gagnent, peut-être, hein, je vous dis bien, parce que c'est un miracle qu'on soit en quart de finale, on passait un peu pour les blaireaux, tout le monde se foutait de notre gueule, on prenait des pâtés par tout le monde, on s'ennuyait. Bon, manifestement, on a réussi, on est passé le premier tour, on va en quart de finale, peut-être qu'on va aller en demi si on bat les Gallois, j'en sais rien, mais très franchement, je confirme, le rugby me fait plus vibrer, et donc je vais partir au marché, je trouve que c'est plus drôle. Bonne journée les amis.